Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République assimile le rapport de la commission sénatoriale sur la gestion des fonds en Petro-Caribé à un instrument de persécution politique. Le chef de l'État, qui dit vouloir lutter contre la corruption, ne souhaite pas que cette initiative soit récupérée pour faire la chasse aux sorcières. Ici en Haïti, les sénateurs réagissent sur la déclaration du président qui, en France, a critiqué le rapport Petro-Caribé. Ils invitent le chef de l'État à saisir l'occasion pour prouver son engagement dans la lutte contre la corruption. Dans le social, finale hier, mardi, du concours organisé par la compagnie Digicel pour encourager l'entrepreneuriat en Haïti. Le docteur Harry Beauvais, responsable de Chitaï, est sacré entrepreneur national de l'année sur 25 finalistes. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. En tournée en Europe, le président Jovenel Moïse a rencontré hier lundi la communauté haïtienne à Paris après le rendez-vous manqué de dimanche. Dans son intervention, le chef de l'État a vanté les efforts de son administration pour déraciner la corruption, notamment dans l'administration publique. Se présentant comme l'apôtre de cette lutte, Jovenel Moïse a toutefois dénoncé des secteurs qui, selon lui, tentent de récupérer à des fins politiques la bataille anticorruption qu'il a lui-même engagée. Face à un public attentif, le chef de l'État haïtien a, en filigrane, qualifié le rapport produit par la commission sénatoriale conduite par Evalière Beauplan d'instrument de persécution politique. Le président Jovenel Moïse se dit toutefois déterminé à barrer la route à ceux qui voudraient utiliser la lutte contre la corruption pour faire la chasse aux sorcières. La déclaration du président Jovenel Moïse en France concernant le rapport Petro-Caribé a suscité des réactions en Haïti. Des sénateurs appellent le chef de l'État à laisser l'Assemblée décider de l'avenir du travail produit par la commission sénatoriale présidée par Evalière Beauplan. Le président du Sénat, Yuri Latortue, persiste et signe. Le rapport de la commission a toute son importance dans ce contexte de lutte contre la corruption. De son côté, le vice-président du bureau, le sénateur Jean-Marie Salomon, estime que la justice seule peut trancher dans ce dossier. Henri Beauvais, fondateur de Chitaï, a été sacré entrepreneur national de l'année hier mardi lors de la finale du concours organisé par la Digicel. Digicel, entrepreneur de l'année, est une initiative qui vise à encourager l'entrepreneuriat dans le pays. Pour cette édition, 25 finalistes issus de 5 champs d'activité ont été sélectionnés. Avec le Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité Chitaï, classé dans la catégorie service, le docteur Harry Beauvais a su convaincre le jury et est devenu l'entrepreneur national de l'année 2017. C'est un plaisir pour moi de m'annoncer gagnant pour l'année. C'est docteur Harry Beauvais. Fierté et reconnaissance, autant de sentiments qui pouvaient se lire sur le visage de docteur Beauvais à cette annonce. Sous le regard de sa famille, de ses employés et d'un public qui l'acclamait,
Harry Beauvais a reçu le prix Digicel Entrepreneur de l'année. Son honneur pour moi pour me remercier Digicel pour l'initiative ça, parce que ça permet de nous partager l'expérience que nous gagnons. À la tête, au départ, d'une petite clinique de traitement de l'infertilité, devenue au fil du temps un centre spécialisé, Harry Beauvais veut garantir un minimum d'assurance médicale aux familles infertiles en Haïti. Depuis 2012, le Chitaï a facilité la naissance de 356 bébés et est ainsi devenu le principal centre de traitement de fécondation in vitro de la Caraïbe et capable de susciter un tourisme médical, un facteur qui a joué en sa faveur devant le jury. Dr Harry Beauvais n'a pas caché le secret de sa réussite. Le travail d'équipe là permet de nous arriver très loin. C'est ça que Haïti, grâce à Chitaï, nous montrer une institution de renommée internationale et m'pas caché de nous. Actuellement, nous sommes une meilleure centre qui est dans Caraïbes. Et c'est ça qui fait que, contrairement à l'image que le pays a gagné, image négative, actuellement, mon apprenti saute là-bas, vient prendre service en Haïti, service de fertilisation in vitro. Ce concours organisé par la compagnie Digicel est un moyen de braquer les projecteurs sur les entrepreneurs haïtiens. Son directeur général, Martin Bout, croit qu'il est possible de changer Haïti grâce à l'entrepreneuriat. Le savoir peut être subversif. Cela renforce notre imagination et notre capacité à être compétitif. Il tend à nous conduire vers un avenir où le renouvellement est constant. C'est ce genre d'avenir qui est imaginé avec brio par la grande majorité de nos entrepreneurs ici présents ce soir. 25 finalistes ont concouru pour le titre Entrepreneur de l'année. Mais pour chaque catégorie, une seule personne a été sélectionnée. Hormis le Dr Beauvais pour la catégorie service, Taino Aquaferme a remporté le prix dans la catégorie environnement pour son poisson frais. Brandon Brewster pour ses maisons parasismiques et paracycloniques, Valérie Adrien dans la catégorie émergente et Marc Fortuné Doreus pour son délicieux crémasse. Cette soirée de remise de prix était riche en émotions et s'est terminée par une belle animation. L'hôpital Saint-François de Sales a organisé ce mercredi une séance de formation sur la réanimation cardio-respiratoire au profit de 10 membres de son personnel. Donné par des experts américains, ce séminaire vise à outiller les participants afin qu'ils deviennent des formateurs. Par cette initiative, les responsables de l'hôpital Saint-François de Sales veulent réduire le nombre de personnes qui meurent à cause d'un arrêt cardiaque, faute de premiers soins. Les explications de la directrice des soins infirmières, Faïdi Ceylan. La 5e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti se déroulera cette année les 15, 16 et 17 décembre au Palais municipal de Delma. Cette manifestation culturelle, organisée par la Direction nationale du livre, DNL, vise à démocratiser la lecture auprès de la jeunesse, tout en invitant des écrivains étrangers et haïtiens à parler de leur métier et de leurs œuvres. Jeudi, nous sommes très contents de lancer officiellement 5e édition FILA, Foire internationale du livre d'Haïti. Côté nous avons à l'honneur Lionel Trouillot. Et en même temps, nous choisissons Guadeloupe, un pays qui
proches nous et qui partageaient même langue avec nous, créole et français. Et nous comptons un peu du fait qu'ils répondent positivement à l'invitation nous et une forte délégation d'une quinzaine de personnalités qui ont fait déplacement pendant l'activité là. Et 3 jours graillaux, c'est 15, 16 et 17 décembre dans le palais municipal de Delma. Côté nous inviter tout le monde à faire déplacement pour bénéficier de 60% de réduction. Il y a au total 18 maisons d'édition qui sont présentes sous site là. 15 maisons d'édition locales et 3 maisons d'édition étrangères. Il y a 2 éditions guadeloupéennes et 1 édition cubaine. Nous avons gagné 1260 titres qui sont disponibles, 70 auteurs en signature. Il y a 5000 coupons rabais qui sont disponibles pour écoliers et étudiants. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.